heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Podium des entrepreneurs. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir où à chaque fois la contradiction est un peu relevée au rang de sacerdoce et où également le jeune entrepreneur est invité au même titre que l'expert à y venir assouvir sa soif de connaissance par l'échange. Aujourd'hui, on a choisi d'inviter des experts en leur matière pour au moins expliquer aux jeunes entrepreneurs les voies et moyens à entreprendre pour réussir. Alors aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir Cheikh Moubarak Wade. Il est expert en entrepreneuriat et également en marketing. Merci d'avoir accepté l'invitation, M. Wade. Merci beaucoup, Djibril, de nous avoir donné l'opportunité de venir nous adresser à nos jeunes concitoyens. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir de recevoir l'expert en entrepreneuriat et marketing qui va partager avec nous son expérience en matière de marketing et entrepreneuriat. Alors en face de lui, nous avons également un coach, un conférencier, un formateur également du nom de Jupiter Faye. M. Faye, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Bonsoir M. Sarr et merci à vos téléspectateurs également qui nous suivent. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir ces deux pour parler bien sûr de l'entrepreneuriat, surtout de résilience. Alors aujourd'hui, c'est le thème choisi dans ce tout nouveau numéro de votre émission. Podium des entrepreneurs. Je vais démarrer par vous, monsieur Wade. Comment est-ce que l'entrepreneuriat peut-il intégrer le concept de résilience dans vraiment sa stratégie de marketing, ou bien l'entrepreneur, je veux dire? Alors, merci. Je voudrais en profiter pour saluer le coach déjà Jupiter. Alors, je voudrais, par rapport à cette question, convoquer Winston Churchill. Voilà, qui disait qu'un optimiste, ou bien déjà d'abord un pessimiste, il voit des difficultés dans chaque opportunité, alors que l'optimiste, lui, il voit des opportunités dans chaque difficulté. Je convoquerai également Dyson, donc, qui a créé l'aspirateur sans sac et sans fil. Pourquoi ces deux illustres personnalités? Le premier nous donne aujourd'hui plusieurs réponses par rapport aux difficultés que nous rencontrons tous les jours. Bien, tous les jours, les opportunités que nous rencontrons, à côté d'avoir certaines personnes qui vont nous tirer vers le bas et d'autres qui vont nous tirer vers le haut. Et certaines personnes, ou bien cette personne n'est rien d'autre dans un premier temps que nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, toutes les ressources sont en nous. Nous avons cette voix intérieure, cette personne intérieure qui nous dira toujours « tu peux le faire » ou « comme tu peux ne pas le faire ». Et pour convoquer encore cette citation de Churchill, j'aime toujours maintenant m'appesantir sur la deuxième option, qui est que l'optimiste, il voit des opportunités dans chaque difficulté. C'est quoi une difficulté? Voilà. C'est quoi une difficulté? Ça peut être, on peut le prendre sous l'angle, par exemple, Covid-19. Voilà. Moi, je préfère prendre cet exemple. Covid-19, lorsque Covid-19 est arrivé, le monde a été bouleversé. Voilà. Donc, des entreprises fermées. Nous sommes tous restés chez nous, n'est-ce pas? Partout dans le monde. Alors, il y avait deux choses. Soit d'accepter de subir ce changement, qui est un changement divin dans tous les cas, de l'accepter, de rester chez nous et de ne rien faire. Soit de dire que nous allons vers ces changements, ces difficultés, pour y apporter des solutions. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au moment où beaucoup d'entreprises ont fermé à cette époque, il y en a d'autres qui ont vu le jour. Pourquoi ils ont vu le jour? Parce qu'on a vu qu'en étant chez nous, en restant chez nous, les besoins se sont multipliés. Et un Djibril se dit, mais écoute, pendant qu'on y est, il faudrait que je développe quelque chose. On a vu le cas de Kaby Lam, donc qui est devenu milliardaire. Parce qu'au moment de la Covid, il a eu à développer des idées et les réaliser.
On a vu des gens créer des masques à tissu pour proposer des choses. On a vu des étudiants de l'ESP créer des robots. Voilà. Et donc, du coup, le fait déjà de se dire que Covid est là, les gens ont besoin, et je vais essayer maintenant de satisfaire ce besoin en allant chercher la solution pour eux, là, des business se sont créés. Et donc, l'entrepreneur, j'ai l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui aime les problèmes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à la quête tout le temps des problèmes. L'humain, naturellement, aime la facilité. C'est-à-dire notre cerveau, on aime tout ce qui est facile. Tout ce qui est à l'aise, on est tranquille, on est bon. C'est ça que nous aimons. Par contre, l'entrepreneur ou bien celui qui veut vraiment développer des projets, des activités, il est tout le contraire. C'est-à-dire, il va aller éplucher là où il y a des difficultés pour les transformer parce qu'il y a un besoin qui est là. C'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Dyson qui, lorsqu'il aspirait son tapis, l'aspirateur bloquait. Bon, un bon un Américain ou bien un bon Français, qu'est-ce qu'il allait faire? Jeter, de dire que bon, celui-là, c'est pas bon. Mais il s'est enfermé dans son garage, comme il est ingénieur, pour réfléchir sur le pourquoi ça bloque. Et le fait de dire le pourquoi, il a trouvé la solution. Et en trouvant la solution, il a trouvé non seulement pour lui, mais également pour ses voisins et également pour tout le monde. Voilà. Alors, déjà, on a une idée de ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la résilience qui est comme moteur de réussite. Justement, vous, avec votre expérience également, comment est-ce que vous pouvez définir la résilience dans le contexte de l'entrepreneuriat, M. Faye? Alors, déjà, à la base, de façon simple, on dira tout simplement que la notion de résilience, c'est cette capacité-là de faire face aux difficultés. Voilà. Mais pas que, parce qu'il y a la notion de persévérance qui vient s'ajouter ici. D'accord? Donc, adapté à l'entrepreneuriat, on dira juste tout simplement notre capacité de résistance face aux difficultés du milieu entrepreneurial, et toujours de façon, avec insistance, avec beaucoup de persévérance. Voilà. Et cela nécessite, pour un entrepreneur, quelque chose de très important qui nous manque beaucoup sur ce continent-là, c'est le mindset, l'état d'esprit. Aujourd'hui, il est très difficile, que vous soyez en Afrique, un peu partout dans le monde, mais prenons le cas de l'Afrique, parce que j'aime beaucoup contextualiser quand je m'adresse à un public. Prenons le cas de nos entrepreneurs sur le continent. Notre challenge, c'est le mindset. Il faut que nous travaillions notre état d'esprit quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un disait, n'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Parce qu'il y a une préparation mentale qui est là. C'est un autre monde. Monsieur Wad l'a dit tout à l'heure. C'est un monde qui a une autre réalité. Et ça nécessite une préparation en amont. Nous sommes dans une société où même lorsque vous voulez travailler dans une entreprise, votre premier jour de travail, il y a une pression familiale qui est là. C'est stressant. La famille vous met déjà sur un pied de garde. On va vous dire, là où tu vas, fais attention. Tu es là juste pour ton boulot. Regarde juste ton patron. Ne fais pas attention aux autres. Comme si les gens avec qui tu es censé travailler sont tes ennemis. Comme si tu es en concurrence avec ces personnes-là, en fait. Donc, culturellement, on a cette habitude-là, au fait, de bourrer la tête du jeune pour lui dire méfiance. Et justement, face à tout cela, quelles sont les habitudes quotidiennes, vous, puisque vous travaillez avec beaucoup d'entreprises, vous travaillez avec des entrepreneurs, quelles sont les habitudes quotidiennes que les entrepreneurs peuvent adopter justement pour renforcer leur résilience personnelle surtout et professionnelle? M. Wad a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il faut aimer le problème, il faut aimer les difficultés. C'est pourquoi moi, en tant que coach, généralement, je n'aime même pas parler de problème, je préfère dire défi. Parce que les mots ont leur sens. Quand vous dites j'ai un défi, pour un entrepreneur, le défi est fait pour être relevé. Donc quand vous sortez ce mot, votre subconscient vous dit automatiquement, amène une autre réponse pour dire il faut le relever. Mais quand vous dites j'ai un problème, votre subconscient aussi vous bloque. C'est pourquoi il faut faire attention au langage que nous adoptons avec notre propre personne en fait. Donc la première des choses, c'est que le jeune entrepreneur doit lui-même
travailler son mindset avant de commencer à entreprendre. C'est quoi cet environnement? Qu'est-ce que je vais y retrouver? Le milieu dans lequel j'évolue, il y a qui là-bas? Quelles sont les réalités? Se documenter, s'informer d'abord. Mais pas que. Une fois dans ce milieu, mais vous devez également continuer de vous former sur les difficultés qui peuvent survenir. Le risque existe partout, mais il faut anticiper le risque. Lorsqu'il y aura des difficultés, comment je dois faire? Donc, en amont, il y a une préparation, il faut revoir notre mindset. À l'intérieur également, lorsqu'on se lance, il faut revoir notre mindset. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une vie permanente de challenge. Chaque jour, il y a une réalité. Il a dit tout à l'heure, chaque jour, il y aura des difficultés. Et face à chaque difficulté ou chaque problème, c'est selon, il faut qu'on se dise tout simplement, au lieu de voir des problèmes, ou bien dans ces problèmes, je verrai plutôt des opportunités. Mais tant que nous voyons dans les problèmes l'autre comme étant un frein, le sorcier du village comme étant à l'origine de mon malheur, la rivale de ma mère qui ne veut pas de ma réussite, sur ce continent-là, on ne va jamais avancer. Ça, c'est un premier point important pour un entrepreneur. Le mindset avant et le mindset pendant. Le point important sur lequel j'aimerais également me prononcer, c'est l'environnement. Faisons attention à notre environnement. L'environnement a beaucoup d'influence sur l'état d'esprit d'une personne. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'Africains, lorsqu'ils quittent le continent et ils vont à l'extérieur, ils se mettent à créer, à inventer, à réfléchir d'une certaine manière. Ce n'est pas pour dire que l'Africain ne peut pas réfléchir, mais quelque part, on doit se poser des questions sur notre cadre, en fait, le milieu d'évolution. Ça ne doit pas être un frein, oui, mais lorsqu'il y a des difficultés dans ce milieu-là, qu'on puisse voir comment l'assainir. Et nous avons beaucoup de penseurs, souvent, quand ils veulent réfléchir, ils prennent leur billet d'avion, ils vont à l'extérieur pour écrire des livres. À leur retour, maintenant, le livre est prêt. Donc voilà un peu l'attention aussi que j'aimerais... C'est important. Alors, M. Moubarak Ouad, vous aussi, au-delà de l'expert en entrepreneuriat, vous êtes spécialisé un peu en marketing. Alors justement, j'ai envie de vous demander comment peut-on utiliser justement le marketing pour mettre en valeur la résilience d'une entreprise auprès de ses clients et également de ses partenaires surtout. Ok. Alors, je disais tout à l'heure, en prenant l'exemple de la Covid, je disais un besoin. Voilà, je parlais d'un besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, dès qu'on commence, on décide d'entreprendre en ayant déjà l'idée, n'est-ce pas, ou bien le déclic d'entreprendre, le processus s'enclenche automatiquement sur la démarche marketing. Je vais l'appeler la démarche marketing parce que c'est une démarche qui est très importante, que tout le monde peut faire. Hein, parce que j'ai la vue même si tu vas à Sandaga, nos commerçants qui ont fait l'arabe, etc., sont d'excellents marketeurs. Voilà. C'est-à-dire, c'est juste que, quelle est la démarche? Est-ce qu'ils savent comment on démarre? Quelle est la première étape? Quelle est la dernière étape? Etc. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de besoins. L'entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être friand d'informations. L'information, c'est là. Celui qui détient l'information gouverne le monde. C'est-à-dire ce qu'on appelle les données stratégiques. C'est des données, des infos. Des infos sur quoi? Des infos sur le marché déjà, n'est-ce pas? Quand on dit marché, il y a une offre, il y a une demande, mais surtout ce qui est plus intéressant ici, ce n'est pas l'offre en tant que telle, mais le besoin, c'est-à-dire la demande, ce que les gens ont besoin d'anticiper. Coach, il est là, c'est-à-dire être dans la peau, n'est-ce pas? Être à l'intérieur de l'autre, savoir ce qu'il veut, comment il pense. Quels sont ses besoins, comment il le veut, n'est-ce pas? L'étudier, poser ses questions, poser plusieurs questions, etc. Et de dire maintenant, moi, sur cette base, qu'est-ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant que j'amène et qui va coller avec ce que le client ou bien les clients veulent. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais aussi, quand on parle de marketeur, qu'on parle de résilience, on doit penser également, il a parlé de l'environnement qui est très intéressant, qu'on va intégrer dans le macro, n'est-ce pas, dans le macro-environnement avec le facteur écologique, c'est important. Mais aussi, tout ce qui est politique. Aujourd'hui, j'ai un partenaire, par exemple, qui veut venir à Dakar. Il me dit, Moubarak, on attend dans 5 mois, 6 mois.
Pourquoi? Parce qu'il y a un élément, facteur bloquant, c'est-à-dire qui est le P, en termes de politique de stabilité, n'est-ce pas? Donc les gens, les entrepreneurs vont scruter la stabilité, par exemple, du pays où ils veulent investir et de dire que, OK, si les voyants sont verts, je vais venir investir. Si, attention, il y a quelques troubles, je vais attendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de manière globale maîtriser l'étude. Mais quand on maîtrise l'étude, avec les données, on doit être en mesure maintenant d'élaborer des stratégies. N'est-ce pas? Côté Covid, quand Covid est arrivé, on se dit maintenant, attention, ce ne sont plus les mêmes clients que j'ai, n'est-ce pas? Donc, les offres vont changer, mais le positionnement aussi peut changer parce qu'une entreprise peut se positionner dans un secteur bien déterminé et avec le chamboulement, il doit se retrouver à dire que, bon, écoutez, il faut réfléchir maintenant sur un positionnement, n'est-ce pas? Et ça, c'est important d'avoir les meilleurs ciblages. Et après ça aussi, pour terminer, il faudrait que l'entrepreneur, en ayant sa démarche marketing, puisse pouvoir maintenant, quand je parlais tout à l'heure vraiment du besoin, décliner maintenant au niveau des produits. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la première chose. Ce n'est pas que comment l'ordinateur est composé, mais qu'est-ce que l'avantage essentiel de l'ordinateur? Qu'est-ce qui peut permettre de faire, etc. Donc, il y a de manière globale, c'est-à-dire il faudrait avoir une démarche bien structurée et à la fin aussi, savoir évaluer. Surtout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons être en mesure tout le temps de mettre en place des choses, mais de se poser un moment aussi, d'évaluer, de voir ce qu'on a fait, est-ce que les résultats ont été atteints sur la base des objectifs qu'on s'était fixés, est-ce que les indicateurs que nous avons mis en place nous permettent vraiment de mesurer ce que nous avons pu mettre en place et de dire que, OK, bon, d'ici mes objectifs, par exemple, aller de percer de 3 ans, je les ai atteints. Donc, l'entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être friand du marketing parce qu'il ne peut pas sortir du marketing. Il y a d'autres éléments, hein, on en a discuté tout à l'heure, hein, c'est-à-dire au-delà du marketing, il y a énormément de choses qui rentrent dans le cadre maintenant de ce qu'on appelle le renforcement des capacités de l'entrepreneur. Un entrepreneur se renforce tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la quête de la connaissance. Tous les jours, chaque jour, il y a des nouvelles choses qu'on apprend, n'est-ce pas? Et donc ça, il faudrait que aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, en maîtrisant les process, donc tout ce qui est marketing et autres outils, qu'on soit ouvert maintenant à tout ce qui est recherche de connaissances, de voir coach Jupiter me donner des outils sur le développement personnel. Il a dit sans mindset, c'est-à-dire et toutes les stratégies et tous les objectifs et toutes les équipes que tu as devant toi. Mais si derrière l'écosystème, le mindset n'est pas au rendez-vous, il y a un problème. En tout cas, il a prodigué un conseil très important quand il parle après avoir fait quelques pas, il est important de jeter un regard sur le rétroviseur afin de dépoussiérer les faits qui ont le plus marqué ces pas. Mais en tout cas, ce qui me pousse à vous interpeller, M. Faye, sur une chose, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous, bien sûr, une histoire, si vous avez bien sûr une histoire d'entrepreneur qui a démontré une résilience exceptionnelle face, bien sûr, à l'adversité. Vous nous avez parlé de stress, d'adversité, etc. Partagez-nous une histoire. Oui, mais vous savez, nous avons beaucoup de réalités comme ça, mais je vais prendre un cas assez spécifique pour l'adapter au contexte. C'est le cas de notre équipe nationale de football. Même si, quelque part, on peut revoir cet exemple aussi, parce que je me dis, est-ce que si notre équipe nationale de football était une entreprise, il y a longtemps qu'elle n'aurait pas fermé? Regardez cette équipe avec toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Il y a eu des années où nous avons jeté des pierres ici contre les joueurs, contre la sélection ivoirienne. Il y a eu des moments où, au sein de la fédération, il y a eu des attaques. L'équipe est passée, l'équipe nationale, ainsi même que la population.
On est passé par toute situation avec cette équipe. Départ Gaïndé, arrivée Mousse, tout ça on en a vu. À un certain moment, les gens ont même dit que est-ce que le mindset du Sénégalais n'est pas à l'image même de l'équipe nationale? Mais je ne sais pas si je dois dire grâce à Dieu, ils ont su travailler tout cela. L'exemple de l'équipe nationale, ils ont travaillé. C'est vrai, ils se sont bâtis à l'intérieur, mais ça a été quelque chose quand même. Voilà. Et chaque génération a participé. Récemment, j'ai entendu le président de la fédération dire que le résultat que le Sénégal a aujourd'hui dans le foot, ce n'est pas seulement l'équipe actuelle, mais c'est toute une génération. Donc il y a eu un développement de mindset. Ces jeunes qu'on a vu sortir lorsque l'équipe a pris la Coupe d'Afrique, mais demandez à ces jeunes-là ce qu'ils ont vu derrière. Demandez à nos parents ce qu'ils ont vu au Mali en 2002. C'est ça la résilience, au fait, d'une équipe. Aujourd'hui, ça a payé ses fruits. Donc pour moi, l'équipe nationale est un bel exemple de résilience si on pouvait l'assimiler à une entreprise. Et alors, la résilience peut-elle influencer alors la gestion du risque dans l'entrepreneuriat? Mais évidemment, ça va de pair. La gestion du risque a été prise en compte, je pense, dans la norme, à travers la norme ISO 9001 version 2015, la notion d'anticipation de risque. Anticiper un risque, c'est quoi? C'est prévenir. Mais on ne peut pas anticiper un risque si nous-mêmes, on n'est pas conscient que ce risque peut survenir. On anticipe parce qu'on sait que ça peut arriver. Récemment, j'ai dit à mes étudiants, lors d'une formation, j'ai dit, même aller dans les toilettes, c'est un risque. Manger, c'est un risque. Il y a un risque à l'intérieur. Dans toute chose, il y a un risque. Donc, un entrepreneur doit se dire que pour développer ce mindset de résilient, je dois anticiper. Anticiper, c'est quoi? C'est de savoir le secteur dans lequel je veux intervenir, quels sont les risques possibles. Et ne pas se dire non, j'ai la bénédiction de Dieu, je suis le fils de mon père ou de ma mère, ou bien j'ai un master 2, j'ai un billet, donc c'est fini, je peux descendre et puis couper la tête à tout le monde, voilà, etc., etc. Non, ce n'est pas comme ça que ce milieu fonctionne. C'est un milieu qui est très complexe. Et c'est pourquoi il faut s'adresser à des personnes qui ont été dans le milieu de l'entrepreneuriat pour qu'ils vous parlent des réalités. Ce n'est pas pour ne rien qu'on a des centres d'accompagnement, des centres d'incubateurs comme le Snap Center qui accompagnent des jeunes que je félicite pour les saluer. Tous ces centres d'incubation qui existent sur le continent, mais en l'occurrence au Sénégal. Sauf que quand les jeunes passent par ces centres-là pour les préparer à tout ce qui est résilience, après ces jeunes entrepreneurs, avant même de commencer, retournent en famille. Notre famille aussi, le cadre de vie familial, c'est un autre challenge. Quand vous n'avez pas la famille qu'il faut pour vous accompagner, pour vous parler, mais vous allez encore chuter. Vous avez été formé, mais c'est une suite logique. Il le disait tout à l'heure, il y a une interconnexion en fait. La famille, l'État, les entreprises, les amis. Je dis, même un entrepreneur, en termes de résilience, il faut choisir son cercle d'amis. On ne marche pas avec n'importe qui quand tu veux être un entrepreneur. Parce qu'il y a des amis qui vous tirent vers le bas, et il y a des amis qui vous tirent vers le haut. Il faut savoir, il y a des gens qui doivent descendre du bus à un certain moment, et il y a des gens qui doivent monter dans le bus si vous voulez être un entrepreneur. En tout cas, mesdames, messieurs, on vous rappelle que vous êtes dans votre émission, Podium des entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, en tout cas la résilience comme moteur de réussite, avec bien sûr deux experts, deux coachs. Le premier, c'est Jupiter Faye, il est coach formateur. Également avec lui, on a Cheikh Moubarak Wade, qui est expert en entrepreneuriat et marketing. Alors justement, monsieur Wade, ça me permettra au moins de revenir sur l'entrepreneur, de revenir sur également le marketing. Comment les entrepreneurs peuvent-ils utiliser, bien sûr, je l'ai tantôt dit, peuvent-ils utiliser les données pour évaluer et améliorer justement leur résilience marketing? Alors, je disais par rapport aux données, je disais, c'est les données du marché. C'est comme même dans l'armée ou partout, hein, c'est-à-dire l'information, elle est importante. Et je l'appelle aussi la phase passive, c'est-à-dire où on est en train juste de consommer. Et une meilleure donnée, c'est l'observation. C'est-à-dire aujourd'hui, et ça me permettrait même de revenir même un peu en arrière sur celui qui veut entreprendre. Voilà, celui qui veut entreprendre,
Coach a parlé du mindset qui est la première, toute première étape. Je dis même le premier coup de pioche. C'est le mindset. Tu as le premier coup de pioche qui est là. C'est comme si tu essayais de taper des roches. Le premier coup, c'est de la manière dont tu veux taper. C'est là qui te montrera comment cette roche va se trouver, va s'éclater. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle avoir les idées. Une idée, pour que ça tombe dans l'esprit, il faudrait que c'est d'où le mindset, que l'esprit soit libéré. Mais en captant maintenant l'idée, parce que j'ai l'habitude de dire qu'aussi il y a des milliards d'idées qui viennent partout et qui n'appartiennent à personne. Mais lorsqu'elle arrive, qu'elle se loge dans notre esprit et boum, on l'a noté quelque part, c'est là où maintenant les données arrivent. Qu'est-ce qu'on dit par rapport aux données? Ce sont des informations, comme j'ai dit tout à l'heure. On se pose des questions sur, comme j'ai l'habitude de dire, le quoi réellement, par exemple, quand on disait quel est le besoin. Quand on dit besoin, des besoins, on s'intéresse à la psychologie des consommateurs, comme on disait tout à l'heure, avec leur niveau de besoin, comme la pyramide de Maslow, etc. Évaluer. Tout ça, et c'est des informations qu'on récupère. Maintenant, l'autre élément essentiel où maintenant on doit traiter les données, c'est lorsque, par exemple, tu as une idée et que tu veux tester un marché et que tu vas aller faire des enquêtes. Donc, faire des questionnaires, de dire que, bon, moi, voici les questions que je devrais poser aux gens, de faire l'échantillonnage et d'aller sur le terrain. Et aujourd'hui, par rapport à ça, d'ailleurs, maintenant, le problème, il est réglé. Avec les Google Forms, par exemple, tu fais tes questionnaires et tu l'envoies à tout le monde. C'est fini maintenant le fait même Sphinx, c'est aujourd'hui le plus simple, Google Forms, tu as tous les outils. Vite fait, la personne répond à tes questions et tu as tes résultats pour pouvoir les analyser. Des données, on les analyse. On les analyse, on les comprend et ça nous permet de prendre des décisions. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ces données, il faudrait l'avoir des deux côtés. Et en interne aussi, c'est-à-dire, j'ai oublié cet élément qui était essentiel, c'est nous, l'interne. C'est-à-dire les données internes dont nous avons nos ressources. En tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, nos ressources humaines, nos ressources techniques, financières, etc. Tous les outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir évaluer, de dire que maintenant, après analyse de tous ces éléments, où se situent nos forces et nos faiblesses, mais aussi les informations qu'on avait recueillies de l'extérieur, qu'est-ce qui constitue une opportunité pour nous et qu'est-ce qui constitue une menace pour nous. Voilà, donc ça, ce sont des éléments que les entreprises doivent intégrer, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, d'ailleurs, il est important aujourd'hui de faire appel à des spécialistes des données. Justement, alors il existe des pratiques marketing spécifiques qui favorisent, tout à fait. Bien sûr. Voilà, il existe énormément. Maintenant, si on associe marketing et résilience, c'est que le marketing, c'est la résilience. C'est-à-dire, parce que le marketeur, il pose une question et essaie de trouver, une solution. N'est-ce pas? Et quand on te dit qu'il faut être résilient, comme il a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas être, fataliste, de dire que bon, voilà, c'est fini, on est foutu, etc., il n'y a plus de solution. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, durant la pandémie, on a longtemps entendu le président parler de résilience, mais après un moment, je me suis dit, les gens n'ont pas compris c'est quoi résilience. Vous savez pourquoi? Nous avions eu la chance, j'ai l'habitude de le dire, que pour un processus de changement, qu'on allait aller jusqu'en 2050 pour que le Sénégal change, évolue. Mais avec la Covid, c'est comme si Dieu nous a rapproché ces 2050-là en moins d'une année. C'était l'opportunité du siècle de changer. Les étudiants ont commencé à faire des cours en ligne. Les élèves, par exemple, des parents ont appris à... Oui, et c'est ça en réalité. Et donc, le marketeur maintenant, c'est quelqu'un qui anticipe.
qui observe, il dit que voici la nouvelle tendance. Vous voyez? Et comme il y a une nouvelle tendance et qu'il y a difficulté, c'est là où maintenant le spécialiste va se dire, moi, écoute-moi, maintenant, je vais m'arrimer à cette difficulté pour intégrer, pour mettre en place un principe de résilience, un principe de solution. Je dis résilience, un principe de solution. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et aussi, quand on le fait aussi, il faudrait pousser nos collaborateurs, nos équipes, à intégrer ce principe aussi de résilience, parce qu'on n'est pas seul à travailler ensemble. C'est la conduite du changement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un changement qui s'opère, si moi je change et que mon équipe n'est pas intégrée dès le départ, n'est pas associée à ce changement, qui va conduire ce changement? Ce ne sera pas seulement moi, mais il faudrait que mes équipes aussi puissent intégrer cette dimension de se l'approprier pour pouvoir maintenant dire que nous avons porté ce changement, nous avons amené cette solution, nous allons l'amener, comme on dit, à nos clients. Que c'est une chaîne, quoi. Voilà, c'est une chaîne. Donc c'est pour ça qu'il est important, dans ce principe aujourd'hui de résilience, d'intégrer toutes ces dimensions marketing, mais aussi d'intégrer toute cette dimension d'inclusion, comment des équipes pour que tout le monde rime, en fait, chante la même chanson. C'est important. En tout cas, coach Jupiter, quel rôle alors l'échec joue-t-il dans le développement, je dirais même, de la résilience entrepreneuriale, et comment les entrepreneurs peuvent-ils l'utiliser à leur avantage? Il faut d'abord qu'on ait une définition de la notion d'échec. C'est quoi l'échec? Vous savez, le problème de ce, je ne sais pas, le vocabulaire est tellement parti, cette notion de problème-là, j'insiste encore une fois, nous avons tous sur ce continent, nous avons des gens comme M. Wade qui accompagnent les gens, on a des spécialistes sur toutes les questions en termes d'entrepreneuriat. Mais c'est le mental, j'insiste encore une fois, le mindset que nous devons retravailler. Nous pensons toujours que les difficultés, c'est l'autre, on n'est jamais responsable. Mais comment est-ce qu'on peut être résilient face à des difficultés en tant qu'entrepreneur si dans notre propre vie, comme il a dit tout à l'heure, par rapport à nous-mêmes, nous avons des difficultés personnelles au fond de nous, nous ne pouvons pas être résilients par rapport à nous-mêmes, notre propre personne. Il y a le moi et il y a le mini-moi. On a un conflit à régler avec nous-mêmes d'abord. Vous ne pouvez pas aller régler, trouver des solutions face à des difficultés externes si vous n'êtes pas capable d'être résilient sur votre propre personne. On pense toujours que c'est l'autre le problème en Afrique. Quand on se lance, on démarre avec des idées dans la tête. Si telle personne a réussi en entrepreneuriat, soit il est passé par la magie, soit il est passé par la franc-maçonnerie, soit il est passé par ceci. Du coup, quand vous vous lancez... Non, mais c'est ça, il faut dire la vérité à nos jeunes. Quand tu te lances, ça ne marche pas, tu dis, ah voilà, donc si je ne rentre pas dedans, ça ne va pas marcher. Mais vous, personnellement, est-ce que vous pouvez partager votre expertise en matière de résilience et également votre expérience en tant que coach auprès d'entrepreneurs? Je vais répondre à votre question relative un peu à l'échec. À l'échec, oui. L'échec n'est rien d'autre que le fait d'abandonner. C'est pourquoi tout à l'heure on a dit que la résilience, c'est le fait de faire face aux difficultés, mais avec persévérance. Donc s'il n'y a plus de cette notion de persévérance-là, on peut parler d'échec. Parce que vous résistez, mais une fois, et puis vous abandonnez. Dès que vous abandonnez, vous avez échoué. Parce qu'il a donné des exemples tout à l'heure. Il y a des gens qui ont persévéré et ça a marché. Ils pouvaient abandonner. Dès l'instant où vous abandonnez, vous avez échoué. Donc, il faut qu'on revoie cette notion-là avec nos jeunes, faire comprendre à nos jeunes que voici, c'est ça qu'on appelle l'échec. Et aussi, la question de l'intelligence. On fait comprendre à nos enfants qu'il y a 2 formes d'intelligence ou 3 formes d'intelligence. Vous allez à l'école, ça ne marche pas, on vous fout à la porte. Combien de jeunes nous avons, entrepreneurs, nous avons dans la rue, qui sont capables d'inventer des choses, mais le système éducatif les a fait comprendre que vous êtes nuls parce que vous n'avez pas 20 en maths, 20 en sciences physiques, 20 en français, vous êtes dehors. Et pourtant, ils sont bien. Aujourd'hui, qui peut s'arrêter devant Sadio Mané pour dire que Sadio Mané n'est pas un entrepreneur? Mais il utilise l'intelligence corporelle. Et il y a beaucoup de Sadio Mané dehors. Donc, il faut qu'on revoie nos différentes conceptions. Maintenant, je reste toujours dans son cadre en parlant de l'échec et de la résilience. Mais le Covid a été un moment extraordinaire pour nous de nous adapter. Moi, je n'étais pas à l'aise avec l'outil informatique. Faire des formations en ligne, mais c'est une des difficultés que j'avais au début. Mais qu'est-ce que je me suis dit? C'est un challenge. Comme il a dit, face à des difficultés, il faut voir des opportunités. Je partais au bureau pour recevoir des gens, je me déplaçais, j'avais des frais.
Mais quand je fais à distance, je ne bouge pas, je ne dépense pas, je prends mon café, je me réveille quand je veux et je discute en ligne. Certes, il y a des inconvénients et il y a des avantages, mais ça, c'est la vie qui est comme ça. On s'adapte et puis on avance. On a vu même nos chefs d'État dire, oui, avec la technologie, on peut faire des conférences maintenant de l'Union africaine sans déplacer nos avions. Mais vous avez remarqué, dès l'instant où le Covid a pris, bon, on ne sait pas si on peut dire fin, tous les avions ont décollé, on a repris les mêmes habitudes. Vous voyez un peu notre mindset sur ce continent-là. En tout cas, pour moi, comme il a dit, le cas du Covid a été une situation vraiment de grand changement, moi, dans ma vie. Vraiment, le Covid m'a beaucoup marqué et je sais que ça a marqué tout le monde. Même les journalistes que vous êtes, vous avez fait des interviews en ligne parce que vous n'avez pas la possibilité d'être sur le terrain. Même les outils au niveau du studio, beaucoup de choses ont changé. Vous voyez un peu. Donc moi, le Covid, en tout cas, a été un bel exemple pour moi de m'adapter. Même si jusqu'à présent, c'est difficile, mais je me dis que je dois trouver du plaisir dans cette technologie. Et M. Wade, vous aussi? Oui. Expérience ou bien expertise ou exemple parfait? J'ai eu la chance de travailler dans la plus grande chaîne hôtelière au monde pendant plus de 6 ans. Une nuit seulement, c'est 9 000 €. Et j'ai gagné très bien là-bas, en France. Et à un moment, j'ai décidé de rentrer. J'ai pris mes bagages en voiture. Hein, j'ai conduit de la France au Sénégal pour rentrer définitivement en 2012. Et à un moment donné, il m'arrivait même de demander à ma femme, et nous, même Covid d'ailleurs, c'est le moment de rendre hommage aux femmes. Parce que c'est elles qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Même Covid, tu as vu, Covid, ce sont les femmes qui nous ont sortis des difficultés. Et donc, à chaque fois qu'on a des problèmes derrière, ce sont les femmes qui nous soutiennent. Donc, on leur rend hommage. Alors, donc, il m'arrivait, moi, hein, je t'assure, de voir que comme ça, je n'ai même pas 50 francs. OK? Mais de me lever, d'aller travailler. Et je suis tombé malade en 2015, sans le savoir, en accumulant le stress, fatigue et stress. Mais la chance que j'avais, comme je faisais du sport et je bouge beaucoup, ça ne s'est pas senti. Mais, c'est-à-dire, je fondais, c'est-à-dire, je maigrissais de jour en jour jusqu'à découvrir que j'étais malade. Mais si certains, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Repartir. Moi, depuis 2012, je suis ici au Sénégal. Je ne suis jamais reparti en France parce que je me suis dit, l'Eldorado, c'est ici. Et donc, je décide de rester et quelles que soient les difficultés, parce que les difficultés, on en aura toujours. C'est-à-dire, en entrepreneuriat, et c'est ça même ce qui est difficile en résilience chez nous, tu le sais bien. Aujourd'hui, tu vas avoir, boum, 1 million, tu le sais, ou plus que ça. Et le lendemain, boum, tu te retrouves avec 0 francs. Et si vous le permettez, l'exemple que je donne souvent, ce sont ces entrepreneurs-là qui courent après un marché. Le jour où ils ont un marché, s'ils ont une femme, ils prennent une deuxième femme. Bon, moi, je n'ai pas compris. Hein. Je suis en route. Hein. On paie une belle voiture et puis voilà, on fait la belle vie. Mais c'est important ce qu'il a dit. Non, en fait, résilience aussi, c'est ça. Parce qu'effectivement, l'histoire, ce n'est pas d'être de dire je suis entrepreneur, je gagne un marché, j'ai les meilleures voitures, j'ai les meilleurs téléphones, costumes, cravates, c'est ça. C'est pas ça le principe. OK? Et donc moi, en revenant sur ça, c'est-à-dire, on connaît des hauts et des bas. La raison, c'est de connaître les hauts et des bas et d'être stabilisé. Et stabilisé, quand c'est quoi stabilisé? Quand tu connais les moments de gloire, tu es là. C'est-à-dire, tu restes toi-même. Quand c'est le moment de difficulté, tu commences à atteindre le fond, tu es là. Parce que aussi, n'oublions pas, quand on dit résilience, Dieu même nous montre que c'est-à-dire même derrière toute difficulté se trouve une double facilité, une solution, une facilité. Voilà, donc nous, on l'a vécu tous les jours. Bon, je dis, toute notre vie, jusqu'à notre mort, dans tous les cas, on fera toujours face à la résilience. C'est-à-dire, toujours, il y aura un obstacle qui sera là. La résilience, c'est de s'arrêter de regarder l'obstacle, de transformer, ou bien de contourner l'obstacle pour aller de l'avant. Voilà, donc là, on essaie de le faire et il n'y a pas mieux que la spiritualité. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites du sport, vous?
Bon, ça fait longtemps, j'ai arrêté. Évidemment, Il évidemment. faut que je reprenne d'ailleurs, il faut que je reprenne. Et donc, il y a cet élément également, il est important. La spiritualité aussi, le fait aussi de faire beaucoup de yoga, donc de réflexion, de méditation, elle est importante. C'est toujours du sport. Oui, oui, voilà, le sport voilà, de l'esprit, voilà, c'est important, c'est parce que je vous assure, si on n'a pas ça, tu as vu que dans beaucoup de pays, surtout en Europe, il y a beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides d'entrepreneurs parce qu'ils ne parviennent pas à être résilients, à faire face aux difficultés. Mais alhamdoulilah. Nous dans l'émission, on va faire du sport. Vous aimez les jeux? Hein? Oui, on aime les jeux. On a dans l'émission une rubrique intitulée Jeux de mots. Donc, jeu de mots, c'est tout de suite après ceci. Alors, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, on enchaîne avec la rubrique Jeux de mots, qui, je rappelle, Jeux de mots de l'émission, qui a pour objectif de vous proposer et de proposer également à mes invités des mots en lien avec le thème du jour, puisqu'aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, résilience, comme vraiment moteur ou bien modèle de réussite. Donc, on va aller auprès de mes invités, donner chacun, prenez, s'il vous plaît, prenez. Alors, je pensais que c'était du café. Non, ce n'est pas du café, mais quand même, pour accomplir de la plus belle des manières notre jeu. Alors, vous allez sélectionner ou piocher un mot et nous fournir une définition ou une explication basée sur votre compréhension et également votre expérience personnelle. Il est en train de faire de la magie. Donc, on va démarrer par qui? Ça, c'est le côté africain qui parle, quoi. Oui. Donc, on va démarrer par lui. Bon, allez. Allez, on va démarrer par vous. Vous nous donnez. Ah, je lis. Ah. C'est quoi? Rebondir. Rebondir, c'est important. C'est-à-dire, dans le rebondir, il y a rebondir. Il y a résilience. OK? Le fait pour moi, hein, donc quand je me dis rebondir, c'est quand vraiment tu te dis que tout est fini pour certains. Et de dire que c'est l'occasion de remonter. Et l'exemple que je donnerai par rapport à rebondir, c'est cet âne qu'on a voulu ensevelir. À chaque fois qu'on mettait du sable, il se frottait et remontait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est que quand on est dans des difficultés, on se lève. Rebondir aussi, peut-être aussi, quand on tient le bon bout aussi, n'est-ce pas? De ne pas lâcher et d'aller encore plus loin. C'est-à-dire ici de ne pas, comme yafous, ou bien se prélasser parce qu'on a eu ce que nous avions. C'est important. Voilà, en tout cas, c'est important. On va passer à Jupiter Faye. Je vais faire un peu comme un peu le maraboutage là. On est en Afrique, hein? Alors. Apprentissage, oui. Ah. Puisque vous êtes coach. Exactement, c'est la magie africaine qu'en fait. J'ai l'habitude de dire, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. La vie n'est que apprentissage. Il n'y a pas de limite dans le savoir. C'est tout ce que je peux dire aux jeunes. Continuez d'apprendre. Le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. La vie, il y a beaucoup de choses dans la vie. Il y a les études. Il y a des gens qui ont des compétences qui ne sont pas allés à l'école. Il faut en profiter. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Il y a la vie de l'école et il y a la vie de la rue. Il faut savoir apprendre de tout le monde. La femme qui vend du tchaf, il faut apprendre d'elle. C'est de l'apprentissage. Ce jeune cireur-là, qui cire vos chaussures, en cirant vos chaussures, vous pouvez discuter avec lui et apprendre des choses. Ce gosse-là qui vous fait du café au bord de la route, quand vous sirotez votre café, restez un moment, échangez avec lui, vous allez apprendre de lui. Vous lui donnez et vous recevez. C'est de ça que Dieu a besoin, comme il a dit tout à l'heure. La spiritualité doit être au cœur de tout pour un entrepreneur. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, on ne peut pas avancer. Et quand on apprend, le premier apprentissage, c'est l'apprentissage vers Dieu. Le Coran, la Bible, la Torah. C'est toute cette spiritualité-là qui nous accompagne
et qui nous permet de ne pas abandonner. Et pour piocher un peu sur son mot, bondir, continuer à rebondir, c'est ça la résilience. C'est important. Alors, monsieur Wade, encore? C'était ton tour de magie. Hein? Alors, vision. Attention, la vision. La vision. Alors, là, ce que je dirais par rapport à la vision, un entrepreneur doit avoir la vision. C'est-à-dire déjà avoir des ambitions, déjà. Mais voir, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la percée. Voir être comme l'aigle, voir très loin, ne pas faire du pilotage à vue pour un entrepreneur. Voilà, savoir où est-ce que je me vois, n'est-ce pas, à court, moyen et long terme. Mais surtout quand on dit vision, c'est-à-dire c'est vraiment à le long terme où est-ce qu'on veut se situer. C'est ça qui est important pour un entrepreneur, avoir la vision. C'est important. Alors, M. Faye? Alors, on va piocher encore. La détermination, oui. Ça encore, ça renvoie à la notion de résilience. Il faut être déterminé dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ne pas abandonner. Et ça rejoint un peu cette notion de vision. La meilleure façon d'être déterminé, c'est d'avoir une vision. Parce que quand vous faites ça ne marche pas, qu'est-ce qui vous pousse à être déterminé? C'est parce que vous avez vu quelque chose. C'est ça qui vous pousse à être déterminé. Si vous n'avez rien vu, vous ne serez pas déterminé, vous allez baisser les bras. Mais quand tu sais que tu vas à Touba, tu sais où est situé Touba. Quand tu prends ta voiture, tu arrives à Diamniadio, qu'est-ce qui te pousse à continuer? C'est parce que tu sais où se trouve Touba. Donc si tu continues ton chemin, c'est parce que tu as une vision. En tout cas, les mots ont été bien choisis. Choisi. Et la transition bien faite. Exactement. Non, c'est M. Wade et moi qui nous comprenons. À la transition également. La confiance en soi. Ah, c'est important ça. Alors, toutes les ressources sont en nous. Toutes les ressources. Nous avons beaucoup de capacités et nous devons croire en nous-mêmes que nous sommes notre première solution. Donc, un entrepreneur doit avoir confiance pour pouvoir même transmettre cette confiance à l'autre. Parce qu'on est dans un écosystème où quand on a la vision, naturellement, on sait où est-ce qu'on va, n'est-ce pas? Après, c'est la détermination qui est là, mais la confiance en nous-mêmes de dire qu'on peut aller très loin, quelles que soient maintenant les difficultés. Et quand on a la confiance en soi, c'est là où on peut vivre cette résilience en tant qu'entrepreneur. C'est important. Un autre mot? Ça commence à être intéressant. La persévérance. Comme je le disais tout à l'heure. C'est votre domaine là. Oui, résilience, question de persévérance. C'est quand vous abandonnez que vous n'êtes plus résilient. Parce que faire face, c'est bon, mais faire face dans la persévérance, dans la détermination. Il faut être persévérant dans la vie. Tous nos hommes de référence aujourd'hui que nous connaissons dans le domaine spirituel, je les prends en exemple parce qu'ils sont des modèles sur le continent. Si on les cite aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été persévérants dans tout ce qu'ils ont fait et on les rend hommage. Alors, pour boucler la boucle, on vous laisse piocher une dernière fois, chacun. On a quoi? Alors, l'adversité. Alors, notre meilleur et pire adversaire, c'est nous-mêmes. Alors, mais moi, cette adversité, je vais transformer en opportunité. C'est-à-dire, dans l'entrepreneuriat, on est tous complémentaires. L'adversaire, en réalité, doit être quelqu'un comme le concurrent, qui te permet juste de te mesurer et d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a des gens, c'est comme en sport aussi, hein, c'est-à-dire il est bon de mettre les meilleurs à côté, des beginners par exemple, pour qu'ils puissent tirer les autres. Mais l'adversité, c'est l'acceptation aussi. L'acceptation de l'autre par rapport à ses capacités, n'est-ce pas, par rapport à ses moyens, et de pouvoir maintenant voir comment réunir ensemble nos forces, n'est-ce pas, pour aller beaucoup plus loin. C'est pour ça, moi, d'habitude, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, un concurrent, ça existe, mais pour moi, un concurrent, il n'y a pas un concurrent. C'est-à-dire, il y a des complémentarités.
Voilà. C'est important. Alors, pour la dernière fois, pour finir, ouais. L'agilité. Je le renvoie sous la notion de mindset. Travaillons notre mindset. Revoyons notre approche de toutes les réalités qu'il y a autour de nous. Revoyons notre agilité dans tout ce que nous allons entreprendre. Et l'élément le plus palpant par rapport à ce mot-là, c'est la notion d'entourage. Revoyons, nous sommes dans un monde cosmique. Faisons attention aux gens qui nous entourent. Il a parlé tout à l'heure d'adversité. Il y a soi-même. Tout commence par soi-même. Soyons la meilleure version de nous-mêmes. Faisons attention avec les gens avec qui nous marchons. Il faut savoir marcher. Quand tu veux être grand, il faut savoir marcher avec des grands. Grand, ce n'est pas forcément celui qui est allé à l'école, qui a un Master 2, qui a un MBA, qui a un doctorat. Non. Grand, c'est la personne qui sait, qui a l'humilité de Dieu et qui sait vous attirer vers le haut. Choisissons bien nos amis, les gens qui nous entourent. Parce que vous pouvez être fort mentalement, mais les amis ont beaucoup d'influence sur nous parce que nous passons beaucoup de temps avec eux. Quelqu'un l'a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Faisons attention également au nombre d'amis. Je le dis tout le temps. Les amitiés avec les nombres impairs, il faut faire attention. Parce qu'il y a toujours un ami qui sera libre de côté, l'électron libre, qui à tout moment peut perturber la relation amicale. Pas parce que cette personne elle est méchante, mais parce que la nature a horreur du vide, vous la mettez de côté. Elle peut, pour montrer qu'elle est présente, elle peut marcher sur le groupe. Donc il faut savoir choisir ses amis, il faut savoir avec qui on veut avancer dans la vie, il faut savoir choisir son épouse ou son époux, il faut savoir choisir son guide religieux, il faut savoir choisir son église ou sa mosquée, il faut savoir choisir son secteur d'activité. C'est comme ça que nous allons avancer vers le succès. Et savoir une chose, le succès n'est pas la réussite n'est pas le succès. À un certain moment, on risque de penser qu'on est arrivé alors que c'est le point de départ. C'est important. En tout cas, nous en sommes presque à la fin de l'émission, mais retenez qu'aujourd'hui, dans notre émission, Podium des entrepreneurs, on a l'insigne honneur de recevoir Jupiter Faye, qui est coach formateur, et Moubarak Ouad, qui est également expert en entrepreneuriat et marketing, pour parler bien sûr de l'entrepreneuriat, la résilience comme modèle de réussite ou bien moteur de réussite. En tout cas, nous allons poursuivre pour terminer en beauté. Monsieur Ouad, quelle stratégie ou approche également vous allez recommander aux entrepreneurs, surtout aux jeunes entrepreneurs, pour maintenir leur motivation et préserver, surtout également, face aux obstacles? Alors, ce que je voudrais m'adresser à ceux qui veulent entreprendre, donc qui sont à la porte de l'entrepreneuriat, qui se cherchent, qui ont cette idée ou bien qui veulent vraiment faire quelque chose, hein, c'est que, et qui a un rapport même avec le thème aujourd'hui, parce que il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui veut entreprendre parce qu'il aime entreprendre. Il va se lancer. Il y a l'autre qui trouve dans l'entrepreneuriat juste une solution parce que voilà, il n'a pas trouvé un emploi, bac plus X, etc., de dire comme maintenant entrepreneuriat, mon fils. Alors, quel que soit le choix, Rome ne s'est pas fait en un seul jour. L'entrepreneuriat aussi, ce n'est pas la réussite à l'immédiat. C'est-à-dire récolter, semer aujourd'hui et récolter hier. Je dis moi, hier. Ne soyons pas pressés. Quand on veut lancer un business, c'est le message que je donne. Encore une fois, j'avais dit, on prend le temps d'observer, le temps de faire, comment dire, se préparer mentalement, d'observer, de questionner, n'est-ce pas, et d'avoir les bonnes réponses, les bons éléments. Mais aussi d'avoir un entourage qui peut t'aider, qui peut te supporter. Et le meilleur entourage, il a dit tout à l'heure, Jupiter, la famille, qui permet même aussi déjà, même quand demain on veut chercher des financements, le Love Money existe. La famille est là pour nous accompagner. Donc cette personne maintenant qui se lance, Rome, comme j'ai dit, ne s'est pas fait en un seul jour, ne nous lançons pas en mettant tout d'un seul coup. C'est-à-dire,
ayons, comme on disait tout à l'heure, la vision de pouvoir faire étape par étape, de bien phaser les éléments que nous avons en tant qu'entrepreneurs, mais aussi maintenant de prendre le temps, de mieux maîtriser son marché. Et vous allez voir que dans tous les gens aujourd'hui qui ont réussi, j'ai l'habitude de donner beaucoup d'exemples. Et Rokhaya Ngom, je donne très souvent son exemple, MPS. Vous avez, Youssou N'Dour avec sa voix, qui a démarré juste avec une voix. Il y a Amadou Diaw de l'ISM, ou parmi tant d'autres, toutes ces personnes, je vous dis, aujourd'hui, ils étaient à la même place que nous, il y a quelques années. Eux tous, ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas riches. Ils étaient comme nous, ayant de l'espoir de pouvoir s'en sortir. Mais qu'est-ce qui leur a permis aujourd'hui de réussir? C'est cette résilience, cette capacité de rebondir, comme on disait tout à l'heure, cette capacité d'acceptation aussi de ce qui se passe, d'accepter et de pouvoir vouloir avancer, mais aussi d'avoir cette persévérance large, n'est-ce pas? Cette détermination de dire que je vais réussir. Donc ça, tout jeune qui veut entreprendre doit savoir cela. Et dernière chose, je le disais tout à l'heure, l'Eldorado, c'est ici en Afrique. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons nos ressources spirituelles abondantes. Les ressources sont abondantes spirituellement, les ressources naturelles, etc. Nous avons ce qui est plus intéressant aussi, les ressources humaines, le capital humain qui est là. D'oser rajouter à la connaissance, comme tu disais tout à l'heure, aller chercher la connaissance. Moi, je me dis, si on réunit tous ces éléments, je vous assure, il n'y a pas meilleur endroit pour entreprendre. Et dernière chose, l'entrepreneur doit être curieux. Je ne parle pas de l'étude de marché, etc. Curieux par rapport à son écosystème. Vous avez parlé aujourd'hui ici de Synapse Center. Il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal et en Afrique pour accompagner les entrepreneurs. Et je profite de cette occasion, de cette tribune, pour dire aux jeunes entrepreneurs et ceux qui sont en train d'entreprendre depuis des années et qui ne savent même pas qu'il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement au Sénégal, tant sur les formations, tu as parlé de formation, on peut se former. Les entrepreneurs doivent se former. Normalement, chaque mois, on doit aller vers un séminaire. Chaque mois au moins, les équipes. Allez voir quels sont les partenaires techniques surtout, parce que nous avons l'habitude de chercher que des partenaires financiers. Mais là, moi, je préfère avoir Jupiter comme partenaire technique que d'aller le voir, lui dire Jupiter, donne-moi de l'argent. Parce que ce qu'il va me donner techniquement, ce qu'il va me renforcer, va coûter beaucoup plus cher que ce qu'il allait me donner. Donc, il faudrait qu'on soit ouvert à toutes les opportunités d'accompagnement. Et quand on dit résilience aussi, les structures d'accompagnement sont là pour ça aussi. Quand tu es en difficulté, comment faire face à ces difficultés? Peut-être les difficultés, c'est que tu n'arrives pas à maîtriser ton marché. Il y a un dispositif d'accompagnement qui te permet de te renforcer. Les difficultés, c'est que tu n'arrives pas à gérer tes finances, n'est-ce pas? Il y a des dispositifs d'accompagnement qui peuvent être là. Et surtout, par exemple, d'aller faire sur l'éducation financière, la culture financière, dont nous avons besoin. Très souvent, moi en premier et beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, donc en tout cas, moi je me dis, il faudrait que nous puissions vraiment être ouverts. Et encore une fois, je ne cesserai de le répéter, Rome ne s'est pas fait en un seul jour et il faut être persévérant comme il a dit. Et la persévérance aussi, c'est la patience. Voilà, il faut être patient. Lorsqu'on est patient, je vous assure, un jour, tu regardes ce rétroviseur qu'on disait et tu te dis, c'est moi qui ai fait tout ce chemin. Alors que si on était pressé, on n'allait pas en arriver là. Là, c'est important. En tout cas, coach Jupiter également, le jeune entrepreneur commence à perdre sa résilience. Alors là, comment peut-il la récupérer? En un mot, quels conseils prodigueriez-vous à ces jeunes-là, jeunes entrepreneurs qui commencent à perdre leur résilience? Alors, déjà, un coach, ce n'est pas un conseil.
Donc je ne vais pas conseiller les jeunes, mais je vais faire des recommandations à ces jeunes. La famille. J'insiste encore sur le mindset. Nous tous, nous venons d'une famille. Il faut que nous revoyions notre manière de parler aux enfants quand ils sont petits. Dire à un enfant, tu es bête comme ton père, tu es bête comme ta mère, tu ne fous rien à l'école parce que tu as 8, tu as 7. Ça joue sur le mental de l'enfant. Et je rencontre beaucoup de jeunes dans les instituts de formation qui ont été affectés par des choses, des paroles entendues depuis la famille. En Afrique, c'est une réalité malheureusement. Le jeune, quand il commence à entreprendre, avant même qu'il commence à entreprendre, on lui fait comprendre que la charge, la charge de la famille t'incombe. À chaque fois, quand on perd un jeune, on dit qu'il est soutien de famille. Un jeune de 15 ans, il est soutien de famille. Un enfant de 10 ans, on dit qu'il est soutien de famille. Il faut que nous essayons de donner. Parce qu'un jeune qui commence à entreprendre, il a dit tout à l'heure, il faut être patient. Mais est-ce qu'en Afrique, on peut être patient envers un jeune qui doit payer les études de ses frères derrière, donner à manger à son père, payer la maison à l'âge de 17 ans, à l'âge de 20 ans? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être patient. Voilà pourquoi, quand il est face à des difficultés, il préfère abandonner, aller faire autre chose pour pouvoir régler d'autres besoins de famille. Donc, il faut que nous retravaillions notre réalité familiale en Afrique. Revoyons notre manière de parler aux jeunes. Encourageons nos jeunes. Arrêtons de faire croire aux jeunes que oui, la faute incombe à l'autre. Arrêtons de faire croire aux jeunes qui veulent entreprendre ou qui est dans l'entrepreneuriat que le succès, c'est de la magie noire. Le succès, si quelqu'un a réussi, quelqu'un disait qu'en Afrique, il y a deux choses qui ne sont jamais naturelles. C'est la mort et la richesse. Ce n'est jamais naturel. Il faut toujours qu'on l'incombe à quelqu'un. Donc revoyons cette conception des choses. L'autre chose, c'est la formation, il l'a dit. Aujourd'hui, nos entrepreneurs, au plan technique, je pense qu'on a beaucoup de choses. La technologie est là, surtout au Sénégal. Les moyens sont là, mais les soft skills manquent beaucoup. Le comportement des jeunes, vous l'entendez chaque fois, on dit non, on a une génération ceci, génération cela, nos jeunes sont comme ça. Revoyons nos formations. J'invite tous ces jeunes à se former en termes de communication. Le marketing, c'est une communication. Il faut savoir parler. La prise de parole en public, le pitch. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer quelque chose et le vendre sur le marché si vous n'êtes pas en mesure de vous arrêter devant un public, devant des bailleurs, devant des financiers ou devant des partenaires techniques pour parler. Ça ne passe pas. L'autre chose, c'est la gestion de ses émotions. Il y a beaucoup de réalités dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il faut apprendre à se contrôler. Pas éviter ses émotions, mais les contrôler. Quand ça vient, savoir s'asseoir, réfléchir, penser à soi-même, introspection. Se contrôler soi-même émotionnellement. Mais on se laisse trop emporter, on est comme les fautes aux autres, toujours les autres sont responsables de ceci ou de cela. Et le dernier point, c'est avoir le leadership, la capacité d'influence quand on est entrepreneur, ou même quand on veut rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais quand je parle d'influence, de leadership, c'est de leadership axé vers soi-même d'abord. Combien de jeunes ont pris des résolutions au mois de janvier? On est au mois de juin. Demandez à ces jeunes-là où est-ce qu'ils sont. Beaucoup n'ont pas bougé. Au mois de décembre, vous allez entendre, oui, que cette année 2024 aille avec ses malheurs, aille avec ses problèmes, mais ces malheurs et ces problèmes, qui l'a créé? C'est nous. Nous allons rentrer dans 2024 avec des vœux. Fin 2024, c'est les mêmes réalités encore. À un certain moment, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse sur soi-même. Donc, j'invite les gens déjà, le mindset en famille et aussi la formation, on ne cherche jamais d'abord. Mais quels sont les signes qui indiquent qu'une personne a besoin de retravailler sa résilience? La première chose, c'est la personne elle-même. La conscience de soi. Il faut qu'elle-même, elle soit consciente. Celui qui ne sait pas, il y a problème. Il faut que le jeune lui-même puisse savoir que ça ne va pas. À partir de là, on peut travailler, on peut le coacher, on peut l'accompagner. Même si son plan marketing, on peut l'accompagner. Mais si lui-même, vous êtes expert, vous lui dites, ton plan marketing n'est pas bon. Lui-même, il dit c'est bon. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Il faut d'abord que la personne elle-même, elle sache que ça ne va pas. Je ne suis pas résilient. Avant que la personne puisse se faire accompagner. Il a dit, on a beaucoup de centres ici, d'accompagnement des jeunes. Mais les jeunes eux-mêmes ne sont pas conscients de leurs manquements, de leurs besoins. Ça, c'est un point fondamental. Parce que pour aller chercher le savoir, mais il faut d'abord être conscient qu'on n'en a pas. Voilà, donc c'est un signe. Maintenant, après, pour les experts que nous sommes, nous avons, avec notre expérience, cette possibilité-là de savoir chez X et chez Y qu'il y a un manquement. On peut le voir, on a des signes. Aujourd'hui, quand vous voyez le parcours d'un jeune,
vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lors de mes séances de coaching, je vois des gens qui ne parlent pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je peux le dire. Mais un coach ne fonctionne pas comme ça aussi. Ce n'est pas de la magie. Même quand vous voyez, vous devez aller fouiller. Il faut qu'il y ait une conformité entre votre expérience, ce que vous avez vu, et les dires de la personne pour pouvoir travailler avec la personne. Il n'y a pas de magie dans l'entrepreneuriat. Alors, il est alors important, ou bien on a mis en avant l'importance bien sûr de la résilience en tant que moteur de réussite dans l'entrepreneuriat. Monsieur Cheikh Moubarak Wade, mot de la fin, puisqu'on est à la fin de l'émission. Alors, juste des mots de remerciement. Et très content d'avoir partagé ce plateau avec Coach Jupiter et de pouvoir, à travers cette émission, de parler à la jeunesse africaine. Voilà. L'Afrique est entre nos mains. L'Afrique doit faire un bond en avant. L'Afrique doit s'affirmer davantage. Et pour s'affirmer, pour être à la table des décideurs de ce monde, où l'Afrique doit faire partie. Parce qu'on te dit, on ne peut pas parler de monde sans Afrique. Pour être parmi de ces décideurs autour de la table du monde, il faudrait que nous soyons une jeunesse éduquée. Il faudrait que nous soyons une jeunesse, patiente, une jeunesse qui doit persévérer, mais une jeunesse aussi qui doit voir très loin. Une jeunesse qui va avoir beaucoup d'ambition. Voilà, des ambitions élevées, comme disait toujours, j'aime bien le citer Baye Niasse. C'est-à-dire, il faut aller loin. Et il faut aussi s'imposer et aussi anticiper surtout les technologies. Et ça, un entrepreneur, on est dans une émission d'entrepreneurs, j'invite vraiment tous les entrepreneurs à être friands des technologies parce que les besoins, encore une fois, vont s'orienter beaucoup là-dessus. Il y a des métiers aussi qui n'existent pas encore, qui vont exister. Il faudrait que ces jeunes qui sont là s'interrogent sur les futurs métiers où ils pourront devenir des entrepreneurs dans ces métiers et également dans ces besoins qui vont arriver demain. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, en tout cas, revenez quand vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Moubarak Wade, qui, je rappelle, est expert en entrepreneuriat et marketing. Jupiter, coach, vous terminez par quoi? Alors, on dit que les grands esprits se rencontrent. Et donc, c'est un plaisir de rencontrer M. Sarr aujourd'hui. Et cela, c'est démontré même, M. Wade, autant pour moi, c'est ton Sarr là qui tu veux t'immiscer entre nous. La magie des mots tout à l'heure s'est vue dans notre interaction. Vous l'avez vu. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Et ce que je peux dire aux jeunes, et souvent, quand je le dis, ils ont tendance à rire. Je dis, il y a quelque chose à laquelle moi, je crois beaucoup, c'est le relationnel. Le B2B. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Un réseau. Merci beaucoup. Voilà. Il faut avoir un réseau. Un grand entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit avoir un réseau. Souvent, je vois des jeunes, quand ils veulent entreprendre, quand j'évalue souvent les candidatures de certains jeunes dans des structures, quand vous leur demandez, c'est quoi votre difficulté actuelle? Finance. Je n'ai pas d'argent. Mais l'argent, ça vient comment? Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce n'est pas propre à l'Afrique, hein. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Les grands hommes fonctionnent comme ça. Ça ne doit pas être un obstacle ni un complexe. Le relationnel, le B2B, le réseau. J'invite les jeunes à se réseauter, à rencontrer les gens. Partout où vous irez, chercher à prendre des contacts. C'est comme ça qu'on développe ce monde-là. Demain, quand moi je vais avoir des opportunités grâce à M. Wade, c'est le relationnel. Grâce à toi, quelqu'un dira non, il a fait de la magie. Encore en Afrique. C'est le relationnel, c'est le réseau. Non, j'insiste. Le relationnel, connaître quelqu'un, c'est important. Donc moi, j'invite les gens, les jeunes au relationnel. Ne restez pas sur place, bougez, allez à des conférences, allez à des séminaires. Quand vous entendez que oui, il y a une émission, il y a un plateau, il y a des forums, allez-y, prenez des contacts. Ce sont ces personnes-là, même si elles ne vous donnent pas de l'argent, elles peuvent vous ouvrir des portes pour que vous ayez de l'argent ou bien des compétences, ceci, etc., etc., etc. Développer son réseau, c'est très important. Et après, tout le reste, ça viendra. Parce qu'il a parlé de la prière. Mais la prière aussi, c'est ça. Beaucoup de personnes veulent prier, mais souvent, il y a quelqu'un qui est là, qui va vous pousser à prier. Quand vous suivez une émission, il y a un oustaz qui te parle, tu te lèves, mais si tu n'avais pas pris ta télécommande pour mettre sur cette chaîne pour écouter oustaz, si tu n'étais pas allé à la mosquée, si tu n'étais pas allé à X endroit ou Y, est-ce que Dieu va descendre dans ta maison
comme ça et te parler, même s'il en est capable. Donc, on est toujours aidé par quelqu'un et développons-nous à travers un réseau, comme on a l'habitude de le voir, parce que c'est ça aussi le charme de l'Afrique, le réseautage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous aussi revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, coach Jupiter Faye. Il est coach formateur avec nous aujourd'hui pour débattre de l'entrepreneuriat, également la résilience, moteur de réussite. Avec lui, on avait Cheikh Moubarak Wade, expert en entrepreneuriat et marketing. En tout cas, ça fait un plaisir de recevoir ces deux pour parler bien sûr de l'entrepreneuriat. Vous aussi, ça fait un plaisir de vous servir. En tout cas, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Podium des entreprises. Mais d'ici là, restez branchés, coach jamais déconnecté sur synapsetv.com. Merci, au revoir.